Richard. Olivia est avec nous pour parler écologie. Je vous avais prévenu, on va s'occuper de la terre maintenant. Bonjour Olivia, merci d'être là pour évoquer cette semaine européenne du développement durable avec jusqu'au 8 octobre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la semaine de 3 semaines. Et aujourd'hui, c'est aussi la journée européenne. Décidément, il y en a des journées, oui. Plusieurs par jour d'ailleurs, des initiatives citoyennes durables. Vous nous emmenez où? Découvrir une association qui propose justement des stages pour prendre soin de notre terre. C'est exactement ça, une association qui s'appelle Terre et Humanisme. Ça fait 25 ans qu'elle œuvre. Elle se trouve à Lablachère, en Ardèche. Très joli coin. Et c'est une association de transmission et d'accompagnement à l'agroécologie. On va rappeler ce que c'est dans quelques instants. L'agroécologie qui est complètement d'actualité puisque les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont préconisé un passage en 2040 à 50% de terres cultivées en agroécologie. Voilà, pour protéger notre planète. Donc, Enfin, c'est exactement ça, j'ai envie de dire, ça fait un quart de siècle qu'ils militent pour. Alors, à Lablachère, on va pouvoir suivre des stages, des formations aux côtés des formateurs de terre et humanisme. Il y a un véritable engouement, hein. Ça avait déjà un certain succès depuis 10 ans, mais là, après le confinement, voilà, il y a vraiment une envie de nature, de retour à la terre, de cultiver soi-même. Nous sommes allés rencontrer les formateurs et les stagiaires. L'agroécologie, c'est s'inspirer du vivant, de ce qui se passe dans la nature, pour essayer de le reproduire dans nos écosystèmes jardinés. Un des principaux buts, c'est d'avoir le sol le plus vivant possible. Pour avoir un sol vivant, il faut le stimuler, il faut le nourrir, il faut le protéger. On dit souvent, si le sol est vivant, la plante est en bonne santé. Ce qu'on cherche à avoir, c'est un sol de ce type-là, qu'on appelle souvent le couscous. C'est un sol où il y a à la fois beaucoup d'air et qui retient très bien l'eau. Alors tout ça bien sûr sans produits chimiques, sans pesticides, et en essayant de nourrir au maximum le sol avec de la paille, et puis aussi on va apporter du compost. Ici c'est le jardin-forêt, qui est plus un jardin qu'une forêt pour l'instant. On est en train de planter des arbres qui au final feront une canopée assez haute qui va protéger, nourrir les plantes qu'il y a en dessous. Au départ, je suis venue, c'était pour apprendre à m'occuper de mon potager et j'ai appris 100 fois plus des choses sur la terre, sur les arbres, sur les plantes, sur les humains et c'est très riche. Terre Humanisme propose des stages de formation pour différentes sortes de publics. On avait au départ un public d'expérimentés ou de gens qui étaient vraiment convaincus par l'agroécologie ou l'écologie. Et depuis quelques années, on a bien vu que ça touchait tout public, tout milieu social. Et depuis le confinement, il y a aussi une vraie prise de conscience à se nourrir par soi-même, à faire les choses par soi-même et être plus en contact en fait avec son alimentation. Là, on est sur une formation qui va durer une semaine. Là, on est au jour 4. On est au jour 4 et là, on est dans le concret. Là, on est sur les travaux de saison. On est en train de mettre en œuvre tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a appris au début de la semaine. Bon, là, on va finir de passer le croc, de travailler le sol. Ici, on va semer des engrais verts d'automne. Ça va permettre de garder la vie du sol bien vivant pendant tout l'hiver. Florence, tu vas venir faire un joli geste comme ça et semer à la volée. Je viens de Paris, je connais rien en jardin et là, je débute tout. Donc, j'apprends tout. Donc là, on est mi-septembre, on va semer des radis et on va semer des épinards. Pour moi, c'est vraiment important de partager, de transmettre, parce qu'il est urgent que l'humanité produise de la nourriture. Vous visez l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire et l'autonomie de fertilité aussi, parce qu'on ne peut pas produire sans fertilité. Et le monde agricole dépend actuellement beaucoup trop du pétrole. Nous arrivons à la retraite et puis nous avons du temps. Donc on a envie de produire nous-mêmes. Ici, on apprend à analyser son sol et surtout redonner à la terre ce qui lui manque. Parce qu'à force de prendre, on n'a plus rien. Ah, puis c'est bien parce qu'il va y avoir de la pluie des plus légères pour commencer. Donc si on allège sa terre, effectivement, elle va pouvoir en profiter, se gorger du peu d'eau qui va tomber pour l'instant. Partout en France? Oui, pas alors en Ardèche. Si on ne peut pas aller en Ardèche, au Mas de Beaulieu, voilà, il y a d'autres formations. C'est dommage parce qu'on rate un beau voyage. C'est vrai, allez-y si vous avez la chance de pouvoir y aller. N'hésitez pas, c'est évidemment ouvert à tous, toutes générations confondues. C'est de très beaux échanges. Voilà, vous pouvez aller regarder où se trouvent les formations. Il y a aussi des partenariats à l'étranger. Voilà. Ils font de l'agroécologie, notamment en Afrique de l'Ouest. Terre et Humanisme, allez-y, c'est complètement dans l'air du temps et de nos envies. Absolument, merci. Et c'est dans l'air du temps aussi de vous dire que c'était un bon tuyau et on vous en remercie.